Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet crucial. Une crise qui se passe loin, très loin de nous, mais dont les répercussions, elles, nous touchent de plein fouet. On parle de l'Amazonie. Oui, cette forêt immense, presque mythique, est en train de basculer. Et attention, ce n'est pas un scénario de film catastrophe pour dans 50 ans. Non, non, c'est en train de se passer, là, maintenant. On a tous cette image en tête, apprise sur les bancs de l'école. L'Amazonie, c'est le poumon vert de la Terre. C'est simple, c'est une belle image, ça marque. Mais est-ce que c'est encore vrai? Est-ce que cette forêt est toujours cette énorme machine à oxygène qu'on imagine? La question mérite vraiment d'être posée parce que la réponse, elle est devenue beaucoup, beaucoup plus compliquée. Et franchement, elle est assez inquiétante. Et voilà, le fait marquant, le chiffre qui change absolument tout. Une étude très sérieuse le dit, pour la toute première fois, la partie brésilienne de la forêt, et on parle quand même de 60% de l'Amazonie, cette partie a émis plus de carbone qu'elle n'en a absorbé. Le puits de carbone, celui qui nous aidait, est devenu une source de carbone. C'est une bascule, un tournant historique et un signal d'alarme qui devrait résonner partout dans le monde. Alors, premier point, le fameux point de non-retour. Les scientifiques nous alertent depuis des années sur un seuil critique, un seuil qu'il ne faut absolument pas dépasser. On va voir où on en est. Et ce seuil, le voilà, 26%. C'est la part de la forêt amazonienne qui est soit déjà rasée, soit très très abîmée. Alors pourquoi ce chiffre est si grave? C'est simple. Les experts estiment que le point de bascule, le moment où tout s'effondre de manière irréversible, se situe entre 20 et 25%. Faites le calcul, on y est. On a peut-être même déjà franchi la ligne rouge. Quand on parle de ça, un chercheur a eu cette phrase assez terrible. C'est tout simplement la fin du monde. Ce ne sont pas mes mots, ce sont ceux d'un scientifique. Une phrase choc, c'est sûr, mais qui montre bien l'ampleur du désastre annoncé. On parle d'un écosystème entier, vital, qui risque de s'effondrer, là, sous nos yeux. Deuxième point, on va décortiquer le mécanisme infernal qui est à l'œuvre, le cercle vicieux qui est en train d'étouffer la forêt. Alors comment ça marche, ce cercle vicieux? C'est une logique implacable. Étape 1, la déforestation massive. Forcément, moins d'arbres, ça veut dire moins d'eau qui s'évapore et qui est relâchée dans l'air. Donc, l'atmosphère devient plus sèche. Résultat, des sécheresses de plus en plus longues, de plus en plus intenses. Et là, même les arbres qui n'ont pas été coupés, au fin fond de la forêt, commencent à souffrir. Ils s'affaiblissent, ils meurent. Et en mourant, en se décomposant, ils libèrent tout le carbone qu'ils avaient stocké pendant des siècles. La boucle est bouclée. La forêt qui nous protégeait devient une menace. Et ça, ce n'est pas juste une théorie. Regardez ces chiffres sur la période 2010-2019. La forêt brésilienne a émis, tenez-vous bien, presque 4,5 milliards de tonnes de CO2. C'est énorme. C'est surtout à cause des incendies et de la déforestation. Et pendant ce temps, elle n'a réussi à absorber que 3,8 milliards de tonnes. Le calcul est vite fait, le bilan est positif. La forêt a donc, en net, ajouté du CO2 dans l'atmosphère. Et le pire, c'est que le problème ne se limite pas à la déforestation brute, celle qu'on voit depuis l'espace. Il y a aussi une sorte de mort à petit feu, des dégâts plus discrets, plus insidieux. Par exemple, les arbres qui se retrouvent en bordure de zones déboisées, ils sont hyper fragilisés. Il y a aussi les coupes sélectives, où on ne prend que les beaux arbres, ce qui déstabilise tout l'écosystème. Ajoutez à ça les petits incendies, les arbres qui meurent de soif, toutes ces petites blessures mises bout à bout achèvent la forêt. Troisième partie, on va aller au-delà de cette image du poumon vert. Parce que non seulement elle est un peu fausse, mais en plus, elle nous fait passer à côté de l'essentiel. Bon, mettons les choses au clair une bonne fois pour toutes. Le poumon de la Terre, c'est une erreur. Techniquement, un poumon, ça consomme de l'oxygène, ça n'en produit pas. En fait, la grande majorité de l'oxygène qu'on respire vient des océans, du plancton. Le vrai rôle de l'Amazonie, il est ailleurs, et il est encore plus fondamental. C'est un gigantesque climatiseur mondial. Et surtout, un immense coffre-fort à carbone. Et pour comprendre son rôle de climatiseur, il faut parler de quelque chose de quasi magique, les rivières volantes. Imaginez un peu, les 390 milliards d'arbres de l'Amazonie agissent comme des pompes géantes. Ils aspirent l'eau du sol et la rejettent dans l'air sous forme de vapeur. Cette vapeur d'eau crée de véritables fleuves dans le ciel qui voyagent sur des milliers de kilomètres et arrosent tout le continent. En gros, la forêt fabrique sa propre pluie. C'est fou, non? Et le coffre-fort à carbone alors? Voilà le chiffre à retenir. 100 milliards de tonnes. C'est la quantité de carbone qui est stockée, piégée dans les arbres, les sols, dans toute la matière vivante de l'Amazonie. C'est juste colossal. C'est l'un des plus grands réservoirs de carbone de la planète.
Et l'importance de l'Amazonie ne s'arrête pas là, loin de là. C'est un trésor de biodiversité. On parle de 10% de toutes les espèces animales et végétales connues au monde. C'est aussi un château d'eau planétaire, avec 12% des réserves d'eau douce. Et bien sûr, ces 390 milliards d'arbres, c'est une richesse tout simplement incalculable. Passons maintenant à la quatrième partie, et c'est peut-être la plus tragique. La catastrophe humaine. Parce que derrière les chiffres et les pourcentages, il y a des gens, des millions de gens dont la vie est directement menacée. Un demi-million, 500 000 personnes. C'est le nombre de victimes directes de la sécheresse record qui a frappé récemment. Et attention, ce chiffre, c'est pour un seul État du Brésil, l'Amazonas. Un État qui fait, pour qu'on se rende compte, près de 3 fois la taille de la France. Et les conséquences sont en cascade, c'est un véritable effet domino. Les fleuves, là-bas, ce sont les autoroutes. Quand ils sont à sec, des villages entiers se retrouvent coupés du monde. Plus d'accès à l'eau potable, plus de nourriture, la pêche, qui est vitale, devient impossible. Les poissons meurent par milliers. Et le drame dans le drame, près de 20 000 enfants se retrouvent déscolarisés. C'est bien ça, un effondrement social qui suit l'effondrement écologique. Et il faut bien comprendre de qui on parle. L'Amazonie, ce n'est pas un désert humain. C'est 34 millions d'habitants. Parmi eux, il y a 3 millions d'indigènes issus de 420 peuples différents. Pour eux, la forêt, ce n'est pas juste un décor. C'est leur maison, leur culture, leur pharmacie, leur supermarché. Leur survie dépend entièrement de la santé de la forêt. On en arrive à notre dernier point, une menace mondiale silencieuse. Parce que, et c'est crucial de le comprendre, ce qui se passe en Amazonie ne reste pas en Amazonie. C'est une bombe à retardement pour nous tous. Et voilà le chiffre final. Le chiffre de l'apocalypse, si on peut dire. Si l'Amazonie passe son point de non-retour et s'effondre, les scientifiques estiment que 90 milliards de tonnes de CO2 pourraient être libérées d'un coup dans l'atmosphère. C'est un nombre tellement grand qu'il est difficile de se le représenter. Les conséquences seraient vertigineuses. Pour qu'on saisisse bien l'ampleur du truc, 90 milliards de tonnes de CO2, ça équivaut à 2 ans d'émissions mondiales. 2 ans. Toutes nos voitures, nos usines, nos avions, le monde entier, pendant 2 ans. Imaginez un seul événement qui réduirait à néant des décennies d'efforts pour le climat. Ce serait une accélération brutale et catastrophique du réchauffement. C'est ça, la tragédie de l'Amazonie. C'est une catastrophe à bas bruit. Ce n'est pas un tsunami, ce n'est pas un volcan. Ça se passe lentement, insidieusement, presque en silence. Mais l'écho de ce silence, lui, risque d'être absolument assourdissant pour toute l'humanité. Alors la question, elle est là, entière. Est-ce qu'on est en train d'assister, en silence, à la fin d'un monde ? La science, elle, a fait son travail. Le diagnostic est posé, l'alerte est maximale. L'effondrement n'est plus une simple hypothèse, c'est un processus qui a déjà commencé. Ça nous renvoie à une question fondamentale, notre capacité collective à réagir avant qu'il ne soit définitivement trop tard.